أظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers auditeurs de la 101.4, vous êtes à l'écoute de votre émission spéciale Ramadan qui vous offre l'occasion de faire la tashih de la Juz'u Amma, c'est-à-dire de corriger pour vous cette partie du Coran. Comme d'habitude, nous vous donnons des petites leçons concernant d'abord le tajwid, c'est-à-dire les principes et les règles qui régissent la lecture du Coran, et puis nous lisons quelques versets dans le Coran. La leçon d'aujourd'hui se concentre sur al-lahn, les erreurs de la lecture du Coran. Nous allons définir c'est quoi al-lahn et nous allons catégoriser les lahn, et puis nous allons donner le gisement que les savants du tajwid ont donné à ces différentes catégories de lahn. D'abord, nous allons commencer par la définition. On appelle lahn al-khata ou al-mail an as-sawab fi al-qira'a. Les savants du tajwid ont défini les erreurs dans la lecture du Coran comme étant les erreurs considérées, les erreurs que l'on effectue de façon volontaire ou bien involontaire dans la lecture du Coran. Ces erreurs se catégorisent en deux. Il y a ce qu'on appelle al-lahn al-jali et il y a aussi ce qu'on appelle al-lahn al-khafi. La première erreur qu'on appelle al-lahn al-jali est appelée les fautes graves et évidentes. Ces fautes graves sont des fautes considérables ou évidentes qui va en opposition avec les règles essentielles de la langue arabe. Elle peut ou non changer le sens du verset. C'est-à-dire le lecteur qui commet ces erreurs ou bien ces fautes peut changer ou non le sens du verset qu'il lit. On a appelé cette catégorie d'erreurs al-jali, des erreurs évidentes, car ce sont des erreurs qui paraissent évidentes aussi bien pour les spécialistes du tajwid que pour les non-initiés. Celui-là qui a appris le domaine qu'on appelle al-tajwid, la science du tajwid, peut apercevoir ces erreurs comme celui-là qui n'a pas appris la science qu'on appelle al-tajwid. Il suffit donc tout simplement de comprendre un peu seulement la langue arabe pour voir ces erreurs. Ces erreurs interviennent lors du changement d'une lettre par une autre ou bien d'une haraka, les voix vocalisées par une autre. Elles interviennent également si les caractéristiques as-sifat des lettres ne sont pas respectées. Cette faute est évidente, même si elle ne provoque pas une contradiction dans la langue arabe. On a appelé ces erreurs al-jali car ce sont des erreurs qui paraissent évidentes aussi bien pour les spécialistes que pour les non-initiés. Donc nous allons donner des exemples de cette première catégorie d'erreurs. Quand nous prenons par exemple le verset
Sirata alladhina an'amta alayhim. Dans ce verset, nous nous focalisons juste sur an'amta. Donc, en prenant cette partie an'amta, lorsque vous lisez bi dhammi ta'i, vous savez ici, et la lettre ta est maftour, c'est-à-dire la haraka qui se trouve au niveau de cette lettre, c'est fatha, on dit an'amta. Maintenant, lorsque vous lisez, lorsque vous changez cette haraka qui est fatha par dhamma, vous allez dire sirata alladhina an'amtu alayhim. Et lorsque vous changez cette haraka, c'est-à-dire cette voyelle vocalisée par kasra, vous allez dire sirata alladhina an'amti alayhim. Donc, à ce niveau, le changement que vous effectuez va affecter directement le sens du verset. Ça va changer le sens du verset. Lorsque vous disiez Sirata alladhina an'amta alayhim, ça veut dire le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Et lorsque vous disiez Sirata alladhina an'amtu alayhim, ça signifie le chemin de ceux dont toi, le lecteur, tu as comblé de faveur, pas Allah. Et lorsque vous disiez Sirata alladhina an'amti alayhim, donc au lieu que ça soit Allah qui parle, c'est une personne de genre féminine qui parle. C'est-à-dire c'est une femme qui parle, par exemple, Sirata alladhina an'amti alayhim, le chemin de ceux dont toi, la femme, tu as comblé de faveur. Et donc vous voyez combien de fois cette catégorie d'erreur peut affecter, peut apporter des changements dans la lecture de celui-là qui lit. Et lorsque nous prenons le changement d'une lettre par une autre, par exemple, quand Allah dit Asa avec As-Sad, lorsque vous changez cette lettre Sad par la lettre Sin, vous dites Asa, ça aussi ça peut changer directement le sens du verset. Asa dans la langue arabe signifie désobéir, se rebeller, et Asa signifie espérer. Le jugement de cette catégorie de lahan, d'erreur, les savants du tajwid bil ijma' ils disent que man ta'ammadahu idha ta'ammadahu al-qari yuhram bil ijma' idha ta'ammadahu al-qari. Les savants du tajwid disent les savants du tajwid sont unanimes que ce genre de faute est illicite lorsque celui qui lit le fait par exprès. Il y a des divergences qui viennent un peu en bas. Il y a certains parmi les savants qui disent que celui-là qui commet ce genre d'erreur parce qu'il ne le sait pas. Il ne connaît pas que dire par exemple Asa et Asa. Il ne fait pas la différence entre ces deux-là. Et il ne connaît pas que Sin et Sad ont des caractéristiques différentes. Il y a certains qui disent parmi les savants que Fala ithma alayh, il n'a pas de péché, il ne commet pas de péché. Mais celui qui refuse d'apprendre le tajwid, alors qu'il sait qu'il a des manquements au niveau du tajwid, il continue à lire après avoir se rendre compte que cette partie ne se lit pas de cette façon. Lui, les savants disent qu'il commet du péché. Amma, celui-là qui apprend le Coran, lors de son apprentissage du Coran, il commet ses erreurs, ils sont unanimes que ce dernier ne commet pas de péché. Donc,
c'est le jugement que les savants du tajwid ont apporté à cette catégorie d'erreur. La deuxième, c'est al-lahnu al-khafi, la faute subite. Cette faute n'a pas le même statut que la première catégorie, du point de vue jugement. Elle est dite subite ou imperceptible car elle n'est pas en opposition avec les règles de la langue arabe. Elle ne change non plus le sens du verset. Elle est juste en désaccord avec une règle spécifique du tajwid. Elle est appelée khafi, subite, car seuls les initiés au tajwid peuvent percevoir cette erreur. Le jugement que les savants ont apporté au niveau de cette catégorie de lahn, il existe une divergence entre les savants. Certains considèrent cette erreur comme illicite, comme la première, al-lahnu al-jali. Et d'autres, disons la plupart des savants, disent que son jugement, le lahn al-khafi, est détestable, c'est-à-dire que c'est des lahn qu'on appelle en arabe makrouh. C'est des erreurs qu'on appelle makrouh, c'est des erreurs détestables. Nous allons donner des exemples. Lorsque vous dites, par exemple, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha. Mathalu nurihi kamishkatin fiha. Donc, si vous venez et que vous lisez cette partie, mathalu nurihi kamishkatin fiha, bil idhar, kamishkatin fiha, là vous avez commis une erreur qu'on appelle al-lahn al-khafi, mais ne perçoit ça que seulement ceux qui sont initiés au tajwid. Ou bien, lorsque vous disiez Qul a'udhu bi rabbin nas, le runa qui est là, vous venez vous l'effacer, vous dites Qul a'udhu bi rabbin nas bidouni runa. Là, vous commettez une erreur, mais ne le sait que seuls les initiés au tajwid. Ou bien, lorsque vous disiez Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, au niveau de ya ayyuhal, il y a un mad. Lorsque vous supprimez le mad et que vous lisez ça mad, vous dites Qul ya ayyuhal kafirun, alors que vous lisez Hafs an Asim bi tariq al-Shatibiyya, là vous commettez une erreur qu'on appelle al-lahnu al-khafi. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission qui se focalise sur la lecture de 2 sourates du Coran, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons lire la sourate At-Takwir et puis la sourate Al-Infitar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا العشار
عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو
هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الناس يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم
وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. Et donc, nous allons passer à la troisième partie de notre émission, celle qui donne l'occasion à nos auditeurs de nous appeler, de lire avec nous ou bien de nous poser des questions concernant la science qu'on appelle Tajwid. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Au côté technique, nous avons Elhaj Amadou Bailoba, et du côté de YouTube et de Facebook, nous avons Omar Bailoba. Vous pouvez nous joindre sur ces trois numéros. Allô? Allô? Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai pas compris. Vous n'avez pas? J'ai pas bien compris. Bon, vous pouvez lire ou bien poser des questions concernant la leçon d'aujourd'hui. Ok. Oui. Allô? Oui, les sourates du jour sont Takwir et Infitar. Elle est partie 669, 88, 46, 46. Nam. Allô? Oui, allô. Salam alaikum. Il est parti 655, 55, 10, 55. Nam. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Oui, ça va. Ok, je vais vous poser trois questions là, quoi. Oui. Concernant le Ramadan. Oui. Bon, au fait, quand une personne arrive à voler l'argent et qu'il est en jeûne, est-ce que ça peut gâter son jeûne? Bon, je vais vous dire d'appeler les mashayikh qui répondent aux questions les vendredis. Oui, allô, jeudi? Je ne ressens pas bien. Jeudi, nous avons une émission spéciale pour ça les vendredis. Vous pouvez appeler à partir de 10h, ok? Le vendredi? Oui, tout ce qui concerne la jurisprudence, vous pouvez appeler à partir de 10h vendredi. D'accord, d'accord. Merci. Ici, c'est uniquement sur le Tajwid. 655 55 10 55 623 62 62 63. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous?
Allô? Oui, allô, Barry Amadou à l'appareil. Ok, Barry Amadou Yoro, allez-y. Allô? Oui, je vais lire. Oui, lisez, je vous écoute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Faites attention au niveau des ra. Vous faites beaucoup de tikrar, au moins le plus c'est 2, ok? Ok, ok. Vous dites Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ce que vous devez éviter, c'est de dire Bismillahir. Ok? Là, vous lisez beaucoup de ra. Ok. Au maximum, c'est 2 ra que vous devez lire. Bismillahirra. Bismillahirra. Ok? Ok. Allez-y. بسم الله الرحمن الرحيم. Naam. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Là, vous ne tirez pas comme s'il y avait mad al-muttasil. Là, vous tirez juste deux harakat, ok? علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان, c'est avec le ha al-kubra. يا أيها هل. Ok? Ok. Allez-y. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ربك. ركبك. Non, on dit pas arakabak. Ma sha'a, c'est à part. Rakabak, c'est à part, ok? Ma sha'a rakabak. في أي صورة ما شاء ركبك. Hasbouk, vous limitez là aujourd'hui. Vous pouvez nous joindre sur le 655 55 10 55. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. C'est moi, Mariam Badji. Allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. Là, vous prenez là où il s'est arrêté, s'il vous plaît, madame. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين وإن
عليكم لحافظين لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما وما Elle est partie 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Allô? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Présentez-vous, monsieur. Allô? Oui. S'il vous plaît, présentez-vous. Tu dis? S'il vous plaît, vous vous présentez. Je suis Ahmed Diallo, Oui, vous nous appelez d'où? Lambagne. Ok. Allez-y. C'est où qui est plein? Vous pouvez reprendre au niveau de Takwir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Vous devez faire une différence entre A et OU. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Hasbouk, barakallahu fikum. 623, 62, 62, 63. Ce matin, des voix mélodieuses nous parviennent là. Qu'Allah mette de la baraka sur leur juhud. 669, 88, 46, 46. Naam. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Ok. Allez-y. Moi, je voulais simplement avoir les contacts du chef d'Asman Banki. Les contacts du chef d'Asman Banki. Les contacts de quoi? De Doussa, qui était venu la semaine passée. Ok, Cheikh Yassine. Je devais ou de Ok, prenez. Allez-y. Ah, Prenez 628 91 14 55. Il est parti. Le numéro du Cheikh Yassine, c'est 628 91 14 55. 623 62 62 63 655 55 10 55. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va. Bienvenue, c'est Yulli. Ok, je voudrais intervenir sur Radio Bonheur, non? Oui, c'est Radio Bonheur. Oh, je voudrais intervenir sur l'émission. Ok, allez-y. Ok, je m'appelle Hamid Bari. Oui, J'appelle depuis ma frère. oui. Je voudrais remercier beaucoup pour l'émission. Oui, J'ai pris l'émission en cours aujourd'hui, quoi. Donc, j'ai pris Dieu que qu'Allah vous récompense. Amin, oui. Et puis, je voudrais surtout connaître le programme de l'émission, quoi. Le programme de cette émission, comme on l'avait dit au début, c'est une émission... Allô? Oui, je suis à l'écoute. Éloignez-vous de votre poste récepteur. D'accord. Voilà. Cette émission est une émission spéciale juste pour le Ramadan
Et nous verrons après le Ramadan, Inch'Allah, si nous pourrons instaurer cette émission dans les programmes de la Radio Bonheur. Donc, pour le moment, c'était juste une émission qui était consacrée sur le Ramadan. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, les heures de l'émission. Les heures de l'émission, c'était tous les jeudis à partir de 9h10 minutes. Ah, Nous sommes au niveau de la 4e et de la dernière séance maintenant. d'accord, merci beaucoup. Merci. 623 60 Amin wa yakum 623 62 62 63 655 55 10 55 Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Oui, c'est Rami Sadou de Lambaye. Allez-y, monsieur. Oui, quelle est la sourate prévue? La sourate, c'est Takwir. Idha shamsu kuwirat. Vous dites La sourate Takwir. la sourate? Takwir. Idha shamsu kuwirat. Donc, la sourate conduit? Non. Vous lisez ces deux sourates, soit la sourate Takwir ou bien la sourate Al-Infitar. Pour la sourate? Al-Infitar. Idha as-sama'u infatarat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Reprenez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان. On dit pas من الشيطان. من الشيطان. من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب. Il est parti 623 62 62 63. Allô? Oui. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. D'accord. Je vais commencer. Oui, vous pouvez commencer, mais d'abord, éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. Alladhi khalaqaka. Il est parti, donc c'est avec cet auditeur que nous allons nous limiter aujourd'hui. Ce que nous avons à dire à nos fidèles auditeurs, de prendre au sérieux l'apprentissage du tajwid. Car les erreurs aujourd'hui que nous venons de développer montrent combien de fois apprendre cette discipline est important. Il y a des erreurs que lorsqu'on le commet, celui qui commet les erreurs qu'on appelle al-lahnul jali, il y a certains savants qui disent que lorsqu'il chante, par exemple, comme l'exemple que j'ai donné, an'amtu alayhim, dire ça, c'est du kufr. Donc, c'est des erreurs à éviter. On ne peut éviter ces erreurs-là qu'en apprenant le Coran. Donc, chers auditeurs, approchez-vous de vos
papas, de vos mamans, de vos frères, de vos amis et de vos femmes, pourquoi pas, et apprenez le Coran. Sachez que celui-là qui ne sait pas très bien lire le Coran a du sérieux problème au niveau de sa prière. Donc, le Coran que tu lis en longueur de journée pendant tes prières, prends du sérieux. Même si c'est 10 sourates, au minimum, tu apprends ça correctement avec les mashayikh, avec les cheikhs dans les quartiers, avec vos amis, avec vos petits frères, avec vos grands frères. Approchez-vous d'eux et apprenez le Coran. Sachez que apprendre à très bien lire le Coran, c'est wajib. C'est quelque chose que tout musulman doit prendre au sérieux. Il y a le cheikh Suleiman al-Jamzouri qui dit Al-akhdhu bit-tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Il dit qu'apprendre la tajwid, et apprendre le tajwid du moins, hatmun lazimu, c'est quelque chose qui est wajib sur tout musulman. On ne dit pas qu'être un spécialiste du tajwid. On ne peut pas tous être des spécialistes du tajwid. Mais savoir très bien lire le peu que tu lis dans le Coran, c'est vraiment indispensable pour un musulman. Donc, prenons l'apprentissage de cette discipline au sérieux. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter nos prières, nos jeûnes et de nous accorder son paradis. هذا بالله التوفيق فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء أستغفر الله الجلي العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.